Alors, le thème de la méditation, c'est la louange. Alors, je vais commencer par raconter une petite histoire. On raconte qu'en entendant des gens louer le Seigneur, un homme se demandait pourquoi. Donc, il leur demande, et il a comme réponse, c'est pour remercier Dieu d'avoir ouvert la mer Rouge pour que le peuple d'Israël passe à pied sec. L'homme leur expliqua qu'il n'y avait rien d'extraordinaire parce qu'il y avait des chercheurs, je rajoute certains chercheurs, expliquaient que cette étendue d'eau était bien modeste et presque une grosse mare. Puis il partit. Quelque temps plus tard, il revient et ces mêmes gens continuent à louer le Seigneur et d'une manière encore plus forte. Alors il est agacé et il demande « Mais pourquoi vous louez le Seigneur encore ?» Et cette fois, ils répondent, c'est pour remercier Dieu d'avoir réussi à noyer Pharaon et toute son armée, ils étaient au moins 600, toute son armée avec si peu d'eau. J'aime beaucoup cette petite histoire car elle exprime à merveille ce que signifie vivre dans la louange. Louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. C'est tout un programme de vie. Louer Dieu parce qu'il est bon, il est digne de confiance et jamais à court de merveilles. Alors on peut se poser la question, à quoi sert la louange ? À nous ou à Dieu ? Dans le missel romain, la liturgie précise et nous invite à prier Dieu de cette manière. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. On peut dire que louer, c'est reconnaître dans la joie la présence de Dieu dans la vie des hommes, car Dieu est amour, il est bon, il est beau, il est la vérité, etc. Il est la paix, il est la joie. Et cela, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre que c'est une attitude fondamentale pour tout croyant, individuel ou collectif. Alors peut-être que vous allez me dire, mais on se sent faible, on ne sait pas trop comment faire. Alors il faut faire appel au maître de la prière. Et qui est le maître de la prière ? C'est l'Esprit Saint. Dans la Bible, en Romains chapitre 8, verset 26, il nous est indiqué « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. » Alors la louange, c'est aussi le chant en langue, et le mois dernier, on vous a exposé ce que c'était le chant en langue. Vous pourrez le retrouver. Donc, vous êtes ici pour une prière des malades et on va louer le Seigneur. Est-ce que, peut-être que certaines personnes disent que c'est en opposition ? Eh bien non, pas du tout. Parce que Dieu, bien sûr, il n'est pas maso. Au contraire, Dieu est Père et il aime chacun sans exception, comme s'il était unique d'un amour fou. Chacun est son enfant bien-aimé. Par ailleurs, l'assemblée de prière de louange que nous allons vivre repose sur un acte de foi, lequel, c'est une parole de Jésus qui dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Donc tout à l'heure, vous êtes déjà nombreux, on va être encore plus nombreux, donc c'est pas gênant. Et bien sûr, ici, le maître de la maison, c'est Jésus-Christ. Et la maîtresse de maison, Notre-Dame de Clarté. Ils sont bien présents. En louant Dieu, nous choisissons de confesser la seigneurie de Dieu. Ce qui veut dire, la louange invite à un décentrement radical. Il est le premier, c'est-à-dire qu'il nous fait tourner vers Dieu et non pas nous. Quand on souffre, des épreuves, humainement, c'est la réaction, on a tendance à se replier sur soi-même. Et la louange
va nous faire tourner Dieu. Si on se replie sur soi-même, c'est un peu comme si on s'enfonçait dans la boue. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, entre guillemets. Hein. Mais si on se tourne vers Dieu, Dieu qui nous aime tant, eh bien, je dis toujours, entre guillemets, Dieu craque pour nous, parce qu'il nous aime. Et en se tournant, en faisant appel à lui, en le louant, eh bien, on ouvre son cœur et le Seigneur en profite de déverser ce qu'il est dans notre cœur. Et ça, c'est bon. Soyez sûrs, frères et sœurs, que Dieu respecte nos souffrances, nos douleurs. Mais nous choisissons de nous tourner vers la vie avec un grand V. Parce que cette vie avec un grand V, elle est en Dieu, elle est de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vit tout ce que nous vivons, que ce soit dans la joie, la peine, la souffrance? Pourtant, il est le Seigneur des Seigneurs, celui que les cieux ne peuvent contenir, et il est dans notre cœur depuis notre baptême. Donc c'est merveilleux ça. Hein. Et pourtant, il vit tout ce que l'on vit. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans la Bible, nombreuses sont les invitations à louer le Seigneur, même dans l'Ancien Testament et particulièrement dans les psaumes. Prenons un exemple, le psaume 33. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Donc c'est dans l'Ancien Testament, donc on ne savait pas encore réellement l'incarnation du Fils de Dieu qui vient nous sauver et la descente de l'Esprit Saint en nous. Alors déjà dans l'Ancien Testament, il était dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Alors nous, combien on devrait le faire? La glorification de Dieu est donc un appel, une invitation pour tout croyant. Par ailleurs, est-ce que vous savez que veut dire le mot « Alléluia » ? C'est louer Dieu. Alors, il ne faut pas rater une occasion, donc on va chanter quelques Alléluia avec moi. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, le pape François a dit, et je le cite, « La louange doit être pratiquée non seulement quand la vie nous remplit de joie, de bonheur, mais écoutez bien, mais surtout dans les moments difficiles, quand le chemin grimpe, parce que nous apprenons qu'à travers cette montée, ce sentier fatigant, et certaines maladies, eh bien c'est bien fatigant, donc ce sentier fatigant, ces passages difficiles, on arrive à voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. Et il insiste en comparant l'acte de louer à respirer de l'oxygène pur. Donc nous le voyons, la louange, jusque dans l'épreuve, exprime notre foi. Et cette foi, c'est l'amour plus fort que la haine, c'est la lumière plus forte que les ténèbres, c'est la vie plus forte que la mort et la maladie. Et cette attitude va permettre un certain lâcher-prise. Et c'est à partir de l'épreuve acceptée et donnée à Dieu dans la confiance qu'on permettra à Dieu de pouvoir agir et beaucoup plus. Ça, c'est très important comme attitude. Ne pas tout garder pour soi, offrir à Dieu et louer. Alors, le premier fruit de la louange dans l'épreuve, entre autres, est la paix du cœur. Combien nous avons besoin de cette paix du cœur et d'y demeurer. Mais ce n'est pas le seul fruit. Voici quelques exemples. La louange libère de l'angoisse et de la peur. Elle apporte la guérison intérieure.
Elle guérit les blessures. Elle fait même tomber les murs. Prenons un exemple dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Il nous est dit, vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Ils sont en prison et les prisonniers les écoutaient. Soudain, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. Et à l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers, pareil, se détachèrent. Vous voyez la puissance de la louange. Encore un exemple, la louange apporte la joie. Un cœur qui sait louer Dieu et qui sait dire merci, eh bien, est un cœur joyeux. Est-ce qu'une bonne nouvelle nous rend joyeux? Bon. Alors, il n'y a pas de plus grande bonne nouvelle que l'amour de Dieu pour chacun de nous. Soyons-en certains, la louange est un beau chemin pour entrer dans la joie de l'Évangile. Donc vous avez bien compris, louer Dieu, même dans la souffrance, la maladie, les échecs, etc., nous transforme et permet à Dieu de faire toutes choses nouvelles. Ainsi, de nombreux fruits jaillissent dans notre vie, autour de nous, et on ne sait jamais ce que fait la louange avec le Seigneur, hein. Il peut agir à l'autre bout du monde, on le saura là-haut. Alors je finis par le psaume 150, c'est le dernier psaume, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire chez vous. J'espère que tout le monde a une Bible, sinon vous pouvez en trouver ici. Le psaume 150, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il n'est pas dit que tout être humain loue le Seigneur, il est dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors nous qui sommes à l'image de Dieu, où Jésus s'est offert en sacrifice pour nous, sur la croix, entre autres, combien nous pouvons et nous devons, c'est un devoir de chrétien, de louer le Seigneur. Et je pense que c'est une décision à prendre de louer le Seigneur. Au début, cela va demander un effort, mais n'oublions pas que nous ne le faisons pas tout seuls. Il faut toujours faire appel, avant de prier, de faire appel à l'Esprit Saint. Donc au début, ça va nous demander un effort, et après c'est l'Esprit Saint qui va prendre notre relais et va nous élever. C'est comme une fusée. Au début, il faut mettre le gaz. Et après, la fusée, elle s'élève toute seule. Alors je vous propose, en toute liberté, je dis bien en toute liberté, ceux qui veulent aujourd'hui s'engager à louer le Seigneur, qu'ils se lèvent, et on va prier pour vous pour recevoir cette grâce. S'il y en a qui ne peuvent pas se lever, ils lèvent le bras. Seigneur, tu sais nos faiblesses et que nous avons toujours besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et nous savons que cette parole ne reviendra pas à toi sans avoir produit toutes les grâces, les lumières, les fruits que cela porte. Aussi, par l'intercession de Notre-Dame de Clarté, nous te demandons, Seigneur, cette grâce de louer ou de nous renouveler dans la louange, parce que vraiment, nous savons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu bon qui veut notre bonheur. Et au lieu de rester sur nos négativités, Seigneur, nous voulons te regarder et te louer. Viens, Seigneur, nous toucher chacun pour que cette louange sorte de notre corps, de notre cœur comme un feu d'artifice.
Alors, je ne sais pas si vous, mais moi j'ai déjà beaucoup plus de joie, voilà, de louer le Seigneur. Et un petit détail pratico-pratique, vous pouvez aussi, chez vous, ou n'importe où, louer avec la Bible. Vous avez des psaumes de louange, c'est-à-dire que vous prenez un petit verset ou quelques mots, vous le dites, et après, vous louez le Seigneur librement. Ça aide aussi, hein, toujours en appelant l'Esprit Saint avant. Par exemple, le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Donc vous dites ça, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Et après, le Seigneur, tu es ma lumière, tu as fait de moi un enfant de lumière et je suis fait pour la lumière. Merci Seigneur, il a cette lumière éternelle. Tu es mon salut, le salut pour l'éternité. Merci Seigneur, gloire à toi. Vous voyez? Et puis on continue à prier les uns pour les autres pour que cette louange jaillisse et couvre toute l'étendue de la terre. Amen, alléluia.